la Géosérieux nous éclaire sur le moyen long terme, sur les grandes tendances dans les domaines de recherche, de l'entrepreneuriat et du droit. Nous n'en tirons pas de résultats immédiatement applicables, mais elles nous permettent de prendre mieux conscience de l'évolution du monde dans ces domaines. Donc c'est important pour nourrir notre réflexion sur la stratégie, sur les domaines de recherche et développement, lorsque les domaines concernés, par exemple la loi des opérations spatiales ou d'autres réglementations, ou la réglementation sur le développement durable, sont impliqués. Airbus est membre fondateur et de fait membre du conseil d'orientation, des orientations de recherche qui sont concertées avec les autres membres et agréées avec la chaire pour définir un programme de recherche pluriannuel qui va s'étaler sur les 3 ou 5 ans de la convention que nous venons d'ailleurs de renouveler l'année dernière. Il n'y a pas de retombées immédiates, on n'a pas identifié de nouveaux services, de nouveaux produits. En revanche, tous les travaux de la chaire, permettent de mieux cibler, mieux faire attention aux menaces, aux dangers qui pourraient aboutir au cours du développement, en particulier sur les aspects réglementaires ou économiques, qui permettent aussi de mieux comprendre l'écosystème, de mieux peut-être utiliser les leviers politiques, les leviers de financement. Donc c'est là que la chaire nous aide, et c'est la raison pour laquelle nous avons apporté notre soutien et renouvelé notre soutien. Alors pour 2024, je pense qu'il y a des sujets qui deviennent de plus en plus prégnants. Je ne vais pas vous surprendre en disant que le développement durable en fait partie, et la chaire, dans sa compréhension globale des réglementations et des tendances dans ce domaine, permet de mieux nous aider à comprendre les enjeux et surtout la manière dont ces enjeux vont être traduits dans la réglementation. Ce qui nous intéresse en tant qu'industriels, c'est le futur, et donc d'être mieux capable de discerner les grandes tendances, les grands changements de notre société et des acteurs qui nous permettent de développer nos produits, que ce soit des clients ou des institutions qui, par leur réglementation, ont un impact sur notre vie. La neutralité de l'espace, l'espace n'a jamais été neutre. Depuis longtemps, on l'utilise pour des applications de défense, pour les communications, pour l'écoute, pour l'observation de la Terre. Airbus a dans ses valeurs de promouvoir un monde plus sûr et plus connecté. À ce titre, les moyens dont je viens de parler permettent d'aider les forces de l'ordre, les armées, les forces armées, de mieux défendre la paix dans le monde. En revanche, faire la guerre dans l'espace ne me semble pas être le moyen d'agir vers un monde plus sûr et plus connecté. Donc, mon souhait serait plutôt de démilitariser complètement l'espace et éviter toute agression, tout acte hostile dans l'espace. Donc, si nous militarisons l'espace, c'est une militarisation subie, en réaction aux actes déjà engagés par un certain nombre de pays qui ont commis non pas des agressions encore, ou peu d'agressions, mais des démonstrations qui nous laissent penser que la menace est réelle.